parmi les différents critères que vous avez dégagés, il y a celui de la légitimité de proximité. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est tout simplement de savoir quelle est la différence entre la démocratie locale et la démocratie nationale. La démocratie nationale, elle a pour caractéristique de s'adresser et de mettre en place ceux qui sont en quelque sorte les fabricants de la règle générale. La loi, c'est ça, c'est la règle générale. La démocratie locale, c'est bien sûr, il y a des règles qui s'appliquent spécifiquement au niveau local, mais la démocratie locale, elle se définit plus précisément par l'organisation de la vie commune, pratique, de la vie commune quotidienne. Donc, alors que la démocratie nationale va viser essentiellement, je dirais, tout un ensemble d'actions ou tout un ensemble de domaines qui sont de l'ordre de la souveraineté, de l'organisation en État-nation d'un pays, la démocratie locale va se définir par l'organisation et l'amélioration de la vie quotidienne. Alors bien sûr, il y a des passerelles entre les deux, mais elles se distinguent de ce point de vue-là. Et on comprend pour cela que la politisation de la démocratie locale est moins forte que la politisation de la vie nationale, parce que la démocratie locale, elle est essentiellement de l'ordre de la gestion commune, de la gestion publique, alors que la démocratie nationale, elle est de l'ordre des grands choix et des grandes orientations, entre des orientations qui peuvent être contradictoires. Alors que si on discute au niveau local la façon dont les jeunes vont être intégrés dans des équipements sportifs, c'est un problème de gestion publique. Alors il peut y avoir bien sûr des différences, mais la gestion locale, c'est l'ordre de la gestion du commun, et la démocratie nationale, c'est de l'ordre des choix et des orientations entre des projets qui peuvent être contradictoires ou en tout cas différents. Et de ce fait, cette différence de politisation entre le niveau local et le niveau national, selon vous, est-ce que c'est cela qui explique qu'on est bien souvent que la démocratie locale a meilleure presse que la démocratie nationale? Oui, ça c'est sans équivoque. Et est-ce qu'on n'a pas tendance, justement, à cause de ça, à peut-être embellir la démocratie locale et mettre tous les mots de la démocratie sur la démocratie à l'échelon national? Oui, de toute façon, à partir du moment où on pense que l'on doit critiquer un certain nombre de choses, c'est plus facile de critiquer le lointain que le proche. Donc je dirais il y a presque une espèce de dynamique, il y a presque une physique de la protestation, une physique du rejet. On rejettera moins facilement l'édile locale que l'on rencontre dans la rue et qui est aux manettes pour la vie concrète que celui qui est lointain. La haine du lointain est plus facile que les reproches faits à la proximité. Et dans ces conditions, est-ce que vous pensez qu'on pourra à terme avoir une démocratie dans l'espace transnational, ou est-ce que ça paraît illusoire? Je dirais que c'était le but de tout un ensemble de visions depuis presque l'Antiquité. C'était la vision de l'Empire, ce n'était pas la démocratie, mais en tout cas d'avoir une organisation politique commune au monde entier avec la paix. Ça a été à certains moments la vision de tout un ensemble de traités dans l'Europe des XVIIe et du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. C'était après les cataclysmes du XXe siècle et de la Deuxième Guerre mondiale, et déjà de la Première, la mise en place de la Société des Nations, d'un certain nombre de choses. Ce que l'on voit, c'est qu'on ne peut pas rêver tout d'un coup à passer de démocratie nationale à une démocratie internationale. Pourquoi? Parce que la démocratie définit aussi, non pas simplement une forme politique, mais un espace social. La démocratie, elle définit un espace de solidarité partagée. La démocratie, elle est toujours liée d'une manière ou d'une autre dans nos sociétés à une forme de redistribution acceptée à travers l'État-providence, des lois sociales. Alors on voit qu'il n'est déjà aujourd'hui pas toujours facile de faire accepter la redistribution sociale dans chaque pays,
Au niveau international, c'est beaucoup plus difficile. Et l'Europe, l'Europe est un petit peu un espace intermédiaire. Parce que l'Europe pourrait être, en quelque sorte, une espèce d'espace expérimental d'un universalisme limité. Et c'était le cas des États-nations à la fin du Moyen-Âge. Ils ont été des espaces d'expérimentation d'un universalisme limité. Et on voit que ça n'est pas facile, parce que rendre l'ouvrier de la Roure solidaire du paysan de Chypre, ça n'est pas toujours évident. Donc au niveau international, on voit qu'il y a une solidarité que l'on pourrait dire d'humanité, c'est-à-dire qu'au niveau international, une solidarité pour empêcher aussi, d'empêcher les famines, pour aider, pour construire des camps de réfugiés. Mais cette solidarité que j'appelle d'humanité représente 1% du PIB mondial, alors que ce qu'on pourrait appeler dans un État-nation la solidarité de citoyenneté, dans un pays comme la France, elle représente presque la moitié du PIB, entre les dépenses de l'État-providence, de la sécurité, ce que nous appelons la sécurité sociale, et puis les dépenses publiques de l'État et des collectivités locales. Donc, pour l'instant, l'humanité, elle est 1% démocratique, si je puis dire, à travers ce partage. Nos sociétés européennes le sont à moitié. Elles font déjà un gros effort, mais qui doit toujours être légitimé par le sentiment que cette redistribution est justifiée. Et cette justification de redistribution, si je comprends bien, elle serait justifiée à travers une sorte de notion de citoyenneté ou de sentiment de citoyenneté ? Le citoyen, c'est pas simplement l'égalité du bulletin de vote. La citoyenneté, cela veut dire qu'on forme communauté. Et communauté veut dire d'une manière ou d'une autre un type de solidarité.